Est-ce que tous les élèves, tous les profs sont au courant de l'existence d'AlloProf? Comment c'est diffusé? Je dirais que de plus en plus, on fait de la diffusion, on se promène des fois dans des congrès, dans des colloques. Évidemment, on va faire des visites d'école. Il y a des écoles qui nous commandent du matériel promotionnel à chaque année. L'année passée, par exemple, on est allé au congrès de la Fédération des comités de parents. On avait donné un atelier. Ça a été très cool. Mais évidemment, les gens en parlent. Mais c'est beaucoup du bouche à oreille. Puis, au Québec, je dirais, c'est presque heureux qu'on soit reconnu de tout le monde en même temps parce que je pense... Il y aura une surcharge. Il y a une surcharge parce qu'on en a déjà une surcharge, une certaine surcharge. Il y a des soirées du côté tranquille, mais en général, ça roule tout le temps beaucoup. D'ailleurs, je vais sûrement la voir tantôt sur mes téléphones. On voit que les gens sont pas mal occupés. Mais non, notre but ultime, c'est d'être connu partout dans la province. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont déjà entendu parler de nous autres, mais des fois, il y a des jeunes qui n'osent pas nous utiliser parce qu'ils ont peur, ils ne savent pas trop c'est quoi, c'est un étranger que je vais appeler, il va vraiment être capable de m'aider. Donc, il faut quand même aller rejoindre ces jeunes-là. Puis évidemment, mais il y a des jeunes qui sont en grosse difficulté d'apprentissage. Ce n'est pas tout le temps eux qui vont nous appeler en premier. Il faut quand même une motivation de base. Puis nous, ce qu'on voudrait faire dans les prochaines années, c'est justement de trouver des moyens différents pour aller chercher ces jeunes. Puis les réseaux sociaux sont une manière, mais il y en a d'autres qu'on est en train d'élaborer pour les années. Donc, non, on n'est pas connu partout. Mais est-ce que chaque commission scolaire est au courant, normalement? Oui, ça, dans les milieux de l'éducation, les commissions scolaires nous connaissent bien. Justement, je suis allé à un congrès il y a 2 semaines c'est une association québécoise de direction d'école, de personnel de direction d'école. Puis sur les 250 personnes qui ont passé par notre kiosque, il y en a 248 qui nous connaissaient bien. Il y en a 2 qui se sont demandé qui on était. On s'entend que c'est 2 rares. Donc, oui, on est bien connus dans les milieux de l'éducation, mais c'est comme le reste. Les jeunes, les parents, même les directions d'école, ils ont continuellement de la publicité, ils sont bombardés d'informations. Fait que nous autres, là-dedans, on essaie de se frayer un chemin aussi. Mais je pense que le temps va faire son œuvre aussi. Ça fait déjà 15 ans qu'on est allé, il y a 15 ans, personne ne savait même ce que c'était AlloProf, à part les petites personnes qui étaient là au départ. Mais quand on est 15 ans plus tard, puis on a 60 000 visites par mois dans notre site internet, donc oui, on commence à être plus connu, mais on le voit dans nos statistiques l'année après année. L'année passée, on aurait pas rendu à 197 000 demandants pour Canada. Donc 1 million un jour. C'est un peu ça. Mais ça ne veut pas dire alors un enseignant qui voit qu'un élève a un problème ne va pas automatiquement le référer à AlloProf alors? Non, c'est pas comme Info Santé, je dirais. Le réflexe n'est pas naturel encore à ce point-là. Un jour, peut-être que l'enseignant, mais si l'enseignant est capable de régler le problème directement, ça va bien. Il faut dire que nous, on vient en complément des enseignants. Donc, on n'est pas là pour prendre leur place, qu'on ne peut pas les aider dans le jour. Nos services, c'est le soir pendant les devoirs. Mais un enseignant pourrait très bien dire, écoute, je te donne ce devoir cette semaine, ou cette leçon-là, ou cette notion-là, à mieux maîtriser. Si tu en arraches, appelle à l'autre. Puis là, ça va être payant pour le jeune, parce que là, on va être capable de l'aider à se débloquer. Mais s'il est capable de s'organiser tout seul, il n'y en a pas de problème. Donc, on n'aidera pas tous les élèves du Québec qui n'ont pas tous besoin de nous. Mais il y en a encore, comme j'expliquais tantôt, qui ont besoin de nous, qui nous connaissent peut-être pas, qui n'osent peut-être pas nous utiliser. C'est ces jeunes-là qu'on va aller chercher dans les prochaines années. Fait que le but au premier, c'était pas vraiment d'alléger aussi les enseignants, c'était vraiment... Qu'est-ce qui a parti l'organisme? Au départ, la façon dont ça a commencé, c'est qu'il y a eu des états généraux de l'éducation au début des années 90. Puis, il y avait toute la problématique du décrochage scolaire qui est comme redevenu à la mode ces dernières années. Puis on parle aussi de persévérance scolaire maintenant, mais à cette époque-là, on parlait beaucoup de décrochage scolaire. Puis ils cherchaient des moyens pour aider les jeunes, parce qu'ils se sont rendus compte que oui, il y avait des problèmes à l'école, mais il y avait des problèmes aussi au niveau pédagogique, en dehors de l'école. Quand les jeunes arrivaient à la maison, ils étaient souvent laissés à eux-mêmes, avec les devoirs qu'ils avaient à faire, puis souvent ils ne les faisaient pas. Donc c'était une source de démotivation pour le lendemain matin, ils se faisaient chicaner, il y avait de la chicane à la maison. Donc AlloProf est un petit peu né de cette mouvance-là pour essayer de régler une partie de ce problème-là. Puis évidemment, les 3 premières années de l'organisme, c'était un service téléphonique uniquement. Et en 2000, on a commencé des services Internet pour en arriver à là où on en est aujourd'hui.
Puis on a suivi la vague en fin de compte depuis le début. Donc c'est 15 ans d'expérience en aide aux devoirs, en aide aux travaux scolaires, en trucs et conseils, en réglage de chicanes de famille le soir pendant l'heure des devoirs. Donc c'est un petit peu tout ça maintenant à nos profs. Puis on n'a pas jamais trop dérivé de notre mission qui était d'aider le soir pendant l'heure des devoirs. Okay. Fait que, comme j'expliquais tantôt, oui, on est une aide pour l'enseignant, mais pas pendant les heures de classe. En fait, on l'est devenu un peu à cause des capsules vidéo, puis des exerciceurs et tout ça, parce que les profs s'en servent dans leur enseignement, mais physiquement, là, c'est le soir qu'on les aide le plus.